Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci comme à chaque fois. Merci pour votre fidélité, merci pour votre gentillesse, pour vos gentils messages, pour toute la sympathie avec laquelle vous m'entourez. Ça aide vraiment à continuer. Alors, ce matin, on va faire la ceinture d'un pantalon de jogging ou d'un caleçon. L'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Et il y a plein de façons différentes pour faire ces genres de finition, de ceinture de pantalon. Mais moi, je vais vous livrer la plus simple et la plus facile à faire. Donc, on commence tout de suite. Bon, alors, d'habitude, un pantalon, on prend le haut du pantalon et on rajoute une ceinture et après on rabat. Pour un jogging, c'est inutile de mettre une ceinture parce que ça va rajouter des coutures, des épaisseurs. Donc à la base, mon pantalon il se terminait là. Au lieu que ça se termine là, j'ai rajouté 4 cm pour la ceinture. Et j'ai rajouté 4 cm plus 1 de valeur de couture de l'autre côté. Donc j'ai rajouté 9 cm sur la hauteur de la taille. Et voilà mes 4 cm. Voilà un retour de 5 cm. Là, je vais coudre 4 cm parce que j'ai 1 cm de valeur de couture. Je vais laisser une ouverture, 5-6 cm, pour passer un élastique qui a à la bonne taille pour ma tour de taille. Hein. Ne me demandez pas combien, hein, parce que plus qu'on vieillit, plus que la taille s'épaissit. Donc maintenant, je vais coudre tout le tour en laissant une ouverture. Après, on va rentrer l'élastique dans le, je sais pas comment on appelle ça, le rivet que dans le pantalon avec une épingle à nourrice. Je vais vous montrer comment on fait ça. Après, on va coudre l'élastique et puis après je vous montre comment on repartit les valeurs équitablement. Donc je fixe ça et je reviens vers vous pour faire la suite. On pique avec de grands points parce que si un jour on a besoin de les défaire, ça sera plus facile. Bon, j'ai piqué sur 4 cm. Mon élastique, il fait 3,5. Comme ça, c'est confortable à rentrer. Hein. C'est pas la peine de galérer avec ce genre de choses. Maintenant, je prends une épingle à nourrice. J'attache mon élastique à l'épingle. Et là, je vais remettre mon élastique à l'intérieur. Je veille à ce que mon élastique ne tourne pas à l'intérieur, qu'il reste toujours dans le même sens, Voilà, je suis sortie de l'autre côté, j'avais laissé 5 cm hein, d'ouverture. Maintenant, j'enlève mon épingle à nourrice. Hop, et là, mon élastique, il est à plat, là et là. Il ne tourne pas, parce que s'il tourne, c'est grave. Donc, je mets l'un sur l'autre. Je ne fais pas ça pour piquer là. Et puis après, j'aurai une épaisseur. Je mets tout simplement l'un sur l'autre. Voilà. Et je vais piquer là. Avec beaucoup de va-et-vient, c'est-à-dire solidement.
fait une marche arrière sur la totalité. Je suis allée revenue au moins 4-5 fois là. Donc ça ne bougera pas, je suis sûre. Hop. Les épingles, tous les fils. Pas de fil, même à l'intérieur, il faut que ça soit propre. Là, je rentre mon élastique. Et je fais ça. Parce que ça repartit les valeurs. Les tissus est très souple, donc il n'y a pas beaucoup de fronce, mais voilà. Et là, j'ai mes 5 cm à fermer, là. Après, maintenant que j'ai tiré et j'ai reparti les valeurs, je sais que c'est de partout pareil. Là, je vais faire une couture sur les 4 cm, sur le deux côtés et sur le milieu devant et sur le milieu dos. Pourquoi j'ai fait cette couture? Vous la faites sans marche arrière, sans point d'arrêt. Parce que si dans le futur on doit la découdre, il ne faut pas, dans le jersey et tout ça, ça va être pas possible tout simplement. Donc on pique là, ça garde l'élastique droit. Il ne revient pas, c'est plié en deux. Il reste à jamais bien plat. Et une fois que j'ai fermé mes 5 cm, fait mes 4 coutures là, après je vais faire une couture au milieu de mon élastique en tirant au maximum. Et là, ça lui donne un tenue net pour toujours. Donc, allez, on fait tout ça. Donc, je ferme mes 5 cm. Voilà. Je coupe mes fils jusqu'au bout. Tous les côtés. Et là, c'est ça. Et point large hein, de la machine. Et puis je me rassure que mes coutures à l'intérieur, ils ne sont pas pliés. Voilà, tout est plat. Et là, je ne fais pas de marche arrière, pas de point d'arrêt. Et je mets un point plus large. Voilà. Il n'y a pas besoin de marche arrière ni de point d'arrêt. Voilà. Et puis je ferai les 3 autres. Sur le milieu devant, milieu dos et sur les côtés. J'ai fait mes 4 petites coutures qui se voient même pas. Et là, je vais faire une couture au milieu en tirant au maximum. C'est important. Donc, ça va aller très vite. Et avec un grand point. Parce que si on doit le défaire, c'est toujours le souci, les retouches derrière. Voilà le rendu de ma ceinture. Pour un jogging ou pour un caleçon, c'est la même chose. C'est souple parce que j'ai tiré en piquant. C'est assez souple. Les tissus, c'est un jersey de laine. C'est un 100% laine. Je l'ai acheté. Où est-ce qu'on l'a acheté, Sophie? Parce que c'est elle qui me l'a acheté. Nona Source. Merci, Sophie. Donc, ben voilà. Mon caleçon est fini. Il tombe bien. J'ai essayé. Et puis, je vous l'essayerai peut-être. Et à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, à très vite. Voilà.